Donc bonjour à tous, j'ai changé de décor, je suis en Australie, aux antipodes, à l'autre bout du monde. Euh, donc voilà pourquoi je suis en t-shirt, alors qu'en France vous êtes en plein hiver, à moins 2 degrés, à ce qui paraît. J'ai préparé hier les énergies collectives du mois de février. Alors il s'est passé déjà pas mal de choses là sur cette fin janvier qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille sur quelles énergies nous allons traverser et surtout quelles énergies à quelles énergies nous devons nous accrocher pour ce passage-là, ce passage vers le changement, vers aussi beaucoup de brouillard. Voilà, alors, j'ai hier j'ai eu une manifestation, je suis à côté de l'aéroport donc c'est bruyant. Hier j'ai eu une manifestation assez forte et on est aujourd'hui le 25 janvier, jour de la pleine lune. Une manifestation dans la vie réelle. Hein. Vous savez que je travaille beaucoup avec les esprits animaux. Donc je marchais dans une rue de Sydney et j'ai vu cette chauve-souris énorme. Vous avez les chauves-souris énormes en Australie qui venait de se faire certainement percuter par un véhicule, donc qui était étalé par terre, son corps. Et bon, elle était morte, hein, elle était plus là déjà. Et puis je me dis tiens, c'est la première chauve-souris que je vois en arrivant. Comme je m'attache vraiment au symbolique animal, je me dis bon, je sais que quand les choses se répètent 3 fois, c'est qu'il faut y donner de l'importance. Donc là j'ai vu cette chauve-souris, j'ai dit oh, cette chauve-souris, la pauvre, je l'ai remerciée pour être venue sur Terre. Je fais toujours ça quand je vois un animal décédé et je lui ai demandé pardon pour ce qu'elle a pu traverser aussi. Et pour l'humanité, hein, pour le traitement que l'humanité fait aux animaux. Donc je lui demande toujours pardon et je dis toujours merci d'être venu quelque part travailler pour cette humanité et exprimer les émotions de l'humanité. Parce que les animaux, pour moi, dans ma conception, sont là pour exprimer nos émotions à nous. Donc ils viennent vraiment nous aider, nous, à évoluer. Donc bon, je laisse cette chauve-souris, et puis je repasse, je vais faire 3 courses, je repasse, et je revois cette chauve-souris, mais cette fois, elle était plus au même endroit, sur le bas-côté de la route, allongée sur le dos. Elle était posée, assise contre le grillage, les ailes ouvertes comme ça, et je me suis dit, bizarre quand même, parce qu'on ne touche pas les chauves-souris, même décédées. Je veux dire, qui a pu, en l'espace de 15 minutes... C'est possible que quelqu'un l'ait prise et l'ait exposée comme ça, l'ait changée de place, mais bon, je trouvais que le changement de position, c'était un peu particulier, quoi. On touche pas un animal comme ça, c'est rempli de bactéries. Bon. Et puis je repars dans l'autre sens, donc, et je repasse une 3e fois, et là, je vois... Ah, excusez-moi, c'est pas très attrayant, c'est pas très lumineux ce que je raconte, mais... Et là, la chauve-souris commençait à saigner du nez, donc elle venait vraiment, elle était morte depuis pas longtemps. Et je me suis dit, ok, là ça fait 3 signaux qu'elle m'envoie, donc je prends en compte ce que l'animal est en train de me dire. Et la chauve-souris, j'ai vraiment eu j'ai entendu ça au fond de mon cœur, j'ai entendu, c'est la mort rituelle, c'est la mort initiatique. Et je sais que dans certaines tribus amérindiennes d'Amérique du Nord, effectivement, la chauve-souris est le symbole de la mort vers la transformation, c'est Pluton dans l'astrologie, donc c'est vraiment... Mais j'avais vraiment cette phrase qui était en boucle dans ma tête, c'est la mort rituelle, c'est la mort rituelle. Et c'était la veille de cette pleine lune, donc c'était hier. Et effectivement, j'ai traversé une espèce de mort rituelle, hein, c'était émotionnel, bien sûr. Et donc voilà, tout ça pour vous placer le... On n'est pas encore en février, mais je me suis connectée ensuite quand j'ai traversé tout ce passage énergétique et profond, émotionnel très fort. Hier, je me suis connectée parce que j'étais beaucoup plus légère et j'ai demandé les énergies de février. Donc là, j'ai vu le dauphin qui s'est présenté à moi et là, d'un coup, j'ai ressenti, oui, s'adapter, j'ai entendu, ressenti, enfin tout ça est mélangé hein, dans ce 3e œil. Donc j'ai entendu, bon, c'est la joie, se connecter à la joie, surtout être dans l'adaptabilité. Hein, le dauphin... Il vit avec le rythme
le rythme, hein, c'est un danseur de l'eau, c'est un danseur de l'océan. Il exprime beaucoup de joie, il danse avec le souffle, c'est le souffle fréquentiel, quoi. C'est l'animal qui est connecté à la terre et en même temps à travers l'eau au monde céleste. Donc il y avait vraiment cette idée de... C'est comme si on était venu d'abord me dire, pour le mois de février, voilà, accrochez-vous à ça, au rythme, au souffle et à la joie. Donc je me suis dit, bon, si on a ça, ça ne veut pas forcément dire que ça va être la joie, etc. Ça veut dire, ça c'est un outil qu'on nous donne. Parce que tout de suite derrière, j'ai revu la chauve-souris revenir. Donc je me suis dit, ok, cette histoire cette énergie du mois de janvier qui est venue inscrire vraiment une guérison profonde, cette espèce de mort rituelle initiatique à travers la chauve-souris, va continuer pour le mois de février. Il va y avoir des échos de cette énergie-là. Et donc, là, on était en train de me donner des outils pour justement ne pas se laisser envahir par des émotions profondes, des peurs de la mort, etc. Donc le dauphin. Donc et puis tout de suite, j'ai eu l'inspiration de... Voilà. Si ce mois de février, il peut y avoir jusqu'à mi-février vraiment de l'instabilité pour installer le changement dans nos vies, bien sûr, un changement qui... ça fait des années qu'on travaille sur ça, c'est la loi du karma, hein. On purifie les mémoires du passé, les mémoires de nos ancêtres, donc bon voilà, on installe dans nos vies progressivement l'affirmation de soi, de qui l'on est, de sa lumière intérieure, et ça passe par évidemment des moments donnés où paf, on libère des choses enfouies qu'on ignorait complètement, que ce soit des émotions ou des compréhensions, des fulgurances de conscience. Bon. Donc là, mois de février, il va y avoir une instabilité liée à ce changement que la vie va nous imposer. Donc, on nous dit de se connecter tout simplement à la respiration, au rythme. Donc, se remplir, au lieu de se nourrir de n'importe quoi, de chocolat, de cornflakes, comme j'ai ici, chocolat... fourré au chamallow, voilà, on nous vend des trucs comme ça en Australie, tout est bourré de sucre. Bon, au lieu de se gaver de ça, on nous dit respirez si ça va pas, s'il y a une zone de turbulence. Imaginez que vous vous nourrissez simplement d'oxygène, vous remplissez votre corps d'oxygène avec ces petites particules de lumière qui viennent du soleil. C'est des outils super simples, mais je vous jure, je l'ai fait hier et pendant 20 minutes, je me suis dit allez, tu nourris ton corps de lumière, tu nourris ton corps d'oxygène. Et c'est l'unique chose dont il a besoin, en réalité. C'est tellement simple à faire. Alors, évidemment, quand on passe une zone de turbulence, on l'accueille, on la laisse traverser. Et puis quand on se sent mieux, on se connecte à ça. Oxygène. Ça, c'est le dauphin qui vient nous le dire. Le rythme respiratoire, l'oxygène, les particules de lumière. Ensuite, alors j'ai noté ce que j'ai vu. Donc, on nous demande aussi de nous connecter donc, au langage de la nature, de pas laisser passer les signaux quand on voit quelque chose qui se répète 3 fois autour de nous. C'est quelque chose qui vient nous chercher, c'est pas juste un hasard. Donc, moi, je compte toujours 3 fois. Donc, se connecter au langage de la nature, se connecter si un oiseau vient se percher à votre fenêtre, enfin n'importe quoi, hein, quelque chose de pas commun. Voilà, ça veut dire quelque chose, ça veut dire simplement connectez-vous à cette intuition, à ce ressenti que vous avez à l'intérieur, à ces vibrations profondes qui vous relient à ce grand tout. Et en moment de turbulence, voilà, vous pouvez toujours vous poser et vous mettre en méditation. J'ai envie d'appeler en fait les énergies de février fuite ou combat, méditation. Fuite ou combat, réponse, méditation. Voilà, en gros c'est ça. Donc, méditation, langage de la nature. Quand on se met comme ça en présence et qu'on est dans l'écoute des signaux de la nature, évidemment, on s'aperçoit que la vie nous apporte des choses qu'on n'aurait pas vues autrement si on n'était pas à l'écoute. Donc là, on nous dit aussi de nous laisser les choses se présenter, venir à nous. Parce qu'il va y avoir quand même peut-être une semaine ou quelques jours où, de façon récurrente, des zones de brouillard. On va avoir envie de faire la lumière et on ne va pas y arriver, quoi. En astrologie, il va y avoir des carrés avec Neptune et voilà, si on ne sait pas où avancer, comment, il faut toujours essayer de préserver sa santé, son harmonie intérieure et se connecter à ce langage de la nature pour
pouvoir laisser la vie nous présenter ce qui est bon pour nous. J'ai ensuite vu une vision qui est arrivée comme ça, très forte, du tigre, un tigre à l'attaque. Alors le tigre, c'est vraiment... moi je sais que je l'ai expérimenté parce que j'ai fait beaucoup de cérémonies avec des indigènes d'Amazonie, et dans une des cérémonies que j'ai faites, j'ai incorporé le tigre blanc. Et bon, le tigre, d'une façon générale, dans les traditions asiatiques, représente la force, le courage, et surtout la lutte contre les mauvais esprits. C'est vraiment un animal de pouvoir. Donc moi, je traduis cette vision par, ok, il y a des chances qu'on soit, de façon collective, hein, on soit mis face à des situations où on va être dans la dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, à des personnes qui peuvent être toxiques, hein, c'est toujours la même histoire. Et c'est toujours ce combat en nous pour affirmer qui l'on est, tout en gardant, tout en étant dans des codépendances des fois qui sont obligatoires par rapport au travail, par rapport, voilà, on est obligé d'être des fois avec des personnes qui ne font pas du bien, et le deal entre les deux, voilà, c'est pas combat ou c'est pas fuite, c'est vraiment méditation et trouver en soi cet équilibre et cette harmonie. Et donc on peut se relier à l'animal du tigre, à son énergie qui est vraiment là pour chasser les mauvais esprits. Donc vous pouvez faire une méditation avec le tigre, hein. Vous imaginez que vous incorporez cet animal ou qu'il est à côté de vous, en présence. Donc de toute façon, l'issue c'est toujours la méditation, c'est jamais ni le combat ni la fuite. Donc voilà, donc vous pouvez faire appel à cette énergie qui est vraiment là pour chasser les esprits toxiques. J'ai reçu aussi l'info qu'on aura besoin de 100% de notre énergie. J'ai eu cette image, évidemment, quand on fuit un tigre ou un animal dangereux comme ça, on a besoin de 100% de son énergie pour fuir. À l'époque où ils vivaient dans la nature, les êtres humains, je veux dire, là c'était une question de vie ou de mort quand on croisait un félin pareil. Donc là, en fait, voir ce tigre-là, c'est vraiment économiser à 100% votre énergie, parce qu'il peut y avoir des situations qui vont vous demander justement à un moment de faire le bon choix et de pas commettre d'erreur. Et si on est à 50%, ben voilà, on peut se planter, quoi. Rien de grave, rien de dramatique, c'est juste toujours un ajustement et toujours un alignement progressif vers soi. Je ne suis pas en train de raconter que vous allez vivre des drames. Il peut y avoir des turbulences climatiques, ça c'est clair, hein, sur la planète, ou des journées de turbulences sur le plan humain et personnel, mais on est au jour le jour. Voilà, c'est tous les jours un petit ajustement énergétique. Donc après la turbulence, il y a toujours une éclaircie, etc. Donc voilà, on va avoir besoin ce mois de février de 100% de notre énergie. Donc la joie, le dauphin, le tigre pour la force, le courage, chasser les mauvais esprits, les personnes toxiques, tout en dealant au mieux pour préserver sa santé, que ce soit physique, professionnelle. Vous voyez, si c'est des gens avec qui on a une codépendance, peu importe laquelle, on ne peut pas fuir complètement certaines situations. Donc la réponse est toujours dans la méditation. Enfin, j'ai vu un animal magnifique, la carpe koé, je crois qu'elle s'appelle. Vous savez, c'est la carpe dans les liturgies japonaises, cette carpe qui apporte l'abondance et l'amour et la beauté. Et donc, à l'issue de ce voyage en février, et ce voyage travail énergétique en nous, c'est cette carpe qui vient se présenter à nous. Ça veut dire que derrière la maîtrise de toutes ces forces-là qui viennent nous chercher, et pour s'aligner, derrière, ce qui nous attend, c'est ça, c'est l'abondance, c'est l'amour, mais l'amour au sens universel, bien sûr, pas le petit amour, l'amourette avec un garçon ou quoi que ce soit. Ça peut être ça, mais là, on vient nous parler d'énergie collective. Donc, à l'issue de ce mois de février, c'est ça que l'on vient chercher. C'est la beauté, l'abondance, la richesse dans tous les niveaux, hein, voilà, de vie, de bien-être, et puis cette force intérieure qui fait que on devient notre propre lumière et une lumière pour les autres. Voilà, j'ai pas de cartes aujourd'hui à tirer parce que je suis pas dans mon pays et j'ai pas pris mes cartes avec moi. Donc j'espère que ce petit update énergétique va vous parler, et puis que vous utiliserez ces outils, hein, les outils qui m'ont été transmis par les dimensions archétypales des animaux.
respiration, se nourrir d'oxygène. Pensez toujours que l'oxygène est une nourriture, que les particules de lumière sont une nourriture. Méditation, ne pas rentrer dans le combat, ne pas rentrer dans la fuite, être entre les deux. Et puis traverser les zones de turbulence éventuelles, pas chercher à trop faire la lumière quand c'est le flou, pas trop, on peut s'irradier à vouloir trop faire la lumière aussi, hein, vous voyez, il faut accepter les choses comme elles sont, c'est toujours le même message derrière toutes ces excusez-moi, je cherche mes mots, mais toutes ces séances de guérison, toutes ces recherches, toutes ces quêtes, que ce soit par l'astrologie, que ce soit par la dimension énergétique, que ce soit par le chamanisme, voilà, en fait on est toujours en quête de cet équilibre intérieur et de trouver cette harmonie, et donc il est toujours question de ça. Et les animaux sont vraiment des archétypes et des énergies spirituelles qui viennent de dimensions vraiment supérieures, et on est dans l'ère du Verseau aujourd'hui. L'ère du Verseau, c'est vraiment l'ouverture à cette dimension angélique, donc voilà, vraiment, si vous êtes touché et en lien avec les animaux, ça peut être aussi une porte pour se connecter à ce monde subtil et angélique. Voilà, je vous souhaite écoutez, un beau mois de février et on se retrouve le mois prochain.